de me voir est resté en paix. Mais il y a une possibilité. Cette possibilité que je t'accorde auprès de moi, il vient te tenir sur le rocher. Le rocher qui est un homme, on l'appelle Jésus, vient être sur la pierre angulaire, reste sur les enseignements du Christ, reste sur la bénédiction du Christ. Comme ça. Shalom à tout le monde, les enfants de la lumière, que la lumière soit auprès de tous. Je vois des Jennifer, des Johanna, je vois des serviteurs, non, tous ces gens s'est connectés déjà pour essayer de pouvoir manger Jésus ensemble avec moi. Bien-aimés, nous sommes complètement et totalement bénis dans notre style du Saint-Évangile. Nous sommes venus encore avec un très bon sujet, notre menu du jour que nous voulons manger, bien-aimés. Je pense que tout le monde est déjà à table en train d'attendre qu'allons-nous manger. Je vois les Christian Papi Mokoka, je vois tous ces gens de Jennifer. Je prie que le Seigneur vous bénisse. Notre thème d'aujourd'hui est intitulé l'enseignement de la mer. L'enseignement de la mer, bien-aimé. L'enseignement de la mer. Je pense que tout le monde dit, mais qu'est-ce qu'il veut encore dire? L'enseignement de la mer. Quelle mer, bien-aimé? L'enseignement de la mer, c'est le thème que nous allons exploiter. Je vous ai bien dit tout le temps que ici, dans le Saint-Évangile, nous ne mangeons pas la banane avec la peau, bien-aimé. Nous dénidons, nous enlevons la peau, bien-aimé, pour connaître la douceur. J'ai bien dit la douceur de la banane. Il ne faut pas manger avec la peau, tu auras trop mal. Il faut enlever. Tu sais que dans le Saint-Évangile, nous rendons ce qui est dur du doux. Bien-aimé, la Bible dit du fort est sorti du doux. Et c'est ce que nous voulons faire ici dans le Saint-Évangile. Permettre à tout le monde de comprendre la raison, le pourquoi et le comment de beaucoup de choses qui sont dans la Bible. Bien-aimé, Dieu veut nous aider à comprendre les Écritures. Nous sommes vraiment très heureux et de nous retrouver. Je suis encore plus heureux, peut-être plus que vous, de vous savoir surnombré, de savoir que Dieu vous a fait grâce, de pouvoir être avec moi encore au travers de cette émission. Je dis à tous et à toutes que la lumière soit. Pour ceux qui sont pendant les jours, je vous dis bonjour. Et pour ceux qui sont la nuit ou le soir, je vous dis bonsoir. Que le Seigneur vous bénisse. Nous voulons parler sur l'enseignement de la mer. L'enseignement de la mer. Aujourd'hui, nous sommes dans les livres de Proverbes. Bien-aimés, nous allons danser dans 2 chapitres de la Bible. Nous serons dans l'Ancien Testament, bien-aimés. Nous serons dans l'Ancien Testament. Et je peux peut-être faire de quelques coucous dans certains versets du Nouveau Testament. Bien-aimés, ici, nous mangeons Jésus à gogo. Ici, c'est l'explication. C'est la compréhension de beaucoup de choses ici. Ici, l'Éternel nous fait beaucoup grâce. Alors, je suis très heureux que le Seigneur va beaucoup nous bénir. Il va beaucoup nous bénir au travers de cet enseignement qui est intitulé, bien-aimé, qui est vraiment intitulé quelque chose de très capital et très important, et l'enseignement de la mer. J'ai bien dit l'enseignement de qui? De la mer. L'enseignement de la mer. Alors, nous sommes dans le livre de Proverbes chapitre 6. À partir du verset 20, c'est l'enseignement que je l'ai prêché déjà autrement parlant. Le thème était le Fils. Mais ici, nous parlons de l'enseignement de la mer. Nous allons mélanger des choses pour que notre repas soit tellement excellent. Pour que nous mangeons vraiment avec du goût et avec l'appétit, bien-aimé, pour que nous soyons heureux, contents quand nous mangeons. Alors, nous sommes dans Proverbes chapitre 6. Et la Bible nous dit dans ce chapitre, il dit que non, à partir du verset 20, la Bible dit, mon fils. Là, on parle, on dit, mon fils, garde les commandements de qui? De ton père. On dit, garde les commandements de qui? De ton père. Et on dit, et ne rejette pas l'enseignement de la mère, qui est notre thème. Et ne rejette pas l'enseignement de la mère. Le fils doit garder les commandements de son père, mais ce qu'on demande au fils, de ne pas rejeter l'enseignement de qui? De la mère. Claude, et tout ça, les Lydia et Koumba, que Dieu vous bénisse, de vous retrouver et faites le partage de cette émission et Dieu vous bénira. On dit que non, garde les commandements de qui? De ton père. Et ne rejette pas l'enseignement de qui? De
ta mère. On ne doit pas rejeter. Bien que tu dois garder le commandement du père, mais tu ne dois pas rejeter aussi quoi? L'enseignement de la mère. Et pourquoi les régions? Il dit car ils te dirigeront. Qu'est-ce qu'il a? C'est au pluriel. Le commandement et aussi l'enseignement. Bien aimé, on dit quoi? Ils te dirigeront dans ta marche. C'est que pour que quelqu'un marche bien, soit bien dirigé, orienté, canalisé, et qu'il faut que cette personne garde des choses. Les commandements du Père et aussi quoi? L'enseignement de la mère. Et si la personne ne garde pas cela, cette personne ne sera pas dirigée mieux dans sa marche. Et la Bible descend encore en disant que, il dit quoi? Il dit que, et la Bible, elle dit encore qu'il dit que, ils te parleront plutôt à ton réveil. Il dit que les commandements et l'enseignement, ce sont deux choses qui doivent te parler à ton réveil. Quand tu te lèves un matin, comme la Bible dit que non, dès le matin, sème ta sémence, comme la Bible dit aussi, les bontés de l'Éternel se réveillent chaque matin, les commandements et l'enseignement de la mère doivent quoi? Te permettre quoi? À se réveiller tôt matin. C'est ce qui va te réveiller. Et la Bible continue, dit, car le commandement est une lampe. Vous entendez, le commandement est une quoi? Lampe. C'est qu'une lampe sans quoi? Lumière. Mais on dit maintenant, l'enseignement, c'est tout quoi? De la mère est une quoi? L'enseignement de la mère est une quoi? Lumière. L'enseignement maintenant est une lumière. J'aime la parole. Dis avec moi. J'aime la parole. Que le Seigneur te fasse beaucoup de grâce. Bien-aimé, toi qui es en train de me suivre, que le Seigneur te bénisse là où tu es. Je suis très heureux. La Bible dit quoi? Le commandement est une lampe. Et l'enseignement est une quoi? Lumière. Et la Bible dit quoi? Et les réprimades. Bien-aimé, il y a maintenant troisième chose qui se rajoute. À part les commandements et l'enseignement de la mère, on dit, et les réprimades éducatives sont les chemins de la vie. Mais une personne qui n'aime pas qu'on les reproche, et c'est une personne quoi, qui est déjà perdue dans la société. Je vais vous expliquer qu'est-ce qui se cache à l'intérieur. Parce qu'ici, nous mangeons Jésus. Dis avec moi, nous mangeons Jésus. Les Francine, Kala, les Tabitha, les Colette, Yoka, tout ça. Les José Poutou, que la lumière soit avec vous, et tous là où vous êtes. Et la Bible nous montre quoi, il dit quoi? Et les réprimades éducatives, quoi, sont les chemins de la vie. Et maintenant, la Bible dit ça, il dit quoi? Ils te garderont. Le problème maintenant, ils te garderont de qui? De la femme quoi? Mauvaise. Et de la langue quoi? Doucereuse. Donc, de l'étranger. Et nous acclamons que là où vous êtes bien aimés, que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez même sauter en acclamant parce que nous voulons manger. Prenons la fourchette à 3 dents. Je vous ai dit quoi? Je vais vous expliquer. Quelqu'un m'a dit, parce que jusqu'à quand tu vas nous expliquer la fourchette à 3 dents? Bientôt, je vais vous expliquer la fourchette à 3 dents. Bien aimés, ici, nous mangeons à la main. J'ai dit, nous mangeons à la main. Comme j'ai déjà présenté la nourriture, je vous ai expliqué le menu d'aujourd'hui, c'est l'enseignement de la mère. J'ai servi, je vous ai montré des salades, je vous ai tout ça en lisant les versets. Bien aimé, moi je t'ai dit de manger à la main. Quand ici on mange à la main avec une raison. Parce qu'avec la main, nous avions les 5 doigts. Et qui sont les 5 ministères. Si tu veux prendre les couverts, j'ai dit toujours, il faut prendre fourchette à 3 dents. Ne prends pas une cuillère. Ne prends pas une fourchette à 4 dents. Tu dois prendre la fourchette à 3 dents. Quand la fourchette à 3 dents, ça fait bouger les trônes. Ça fait trembler Dieu. Et ça pousse Dieu à parler. Pourquoi? Parce que ça permet de prendre le morceau que Dieu aime. Et quand on prend le morceau que Dieu aime, Dieu ne s'était pas. Dieu commence à parler. Il ne peut plus se taire. Dieu arrive à parler parce que quelqu'un a touché. Bien aimé, prends la fourchette. Alors on commence maintenant. La Bible nous dit, parce que notre thème d'aujourd'hui est intitulé « L'enseignement de la mère ». Écoute ce que la Bible dit. La Bible nous explique et dit quoi? Fils, garde le commandement de ton père. Le fils là, c'est toi et c'est moi, bien-aimé. On dit garde le commandement de ton père. On dit de garder le commandement du père. Mais quand tu gardes le commandement du père, n'essaye même pas de négliger l'enseignement de la mère. Parce qu'il arrive des fois, puisque je garde le commandement du père, je dis que ça sert à rien les enseignements de la mère. Qui est le père et qui est le fils? Le fils, c'est toi et moi, comme je dis. Le père, c'est Dieu, bien-aimé. Et on dit qu'on doit garder le commandement de qui? De la mère. Oh, et le commandement du père. Mais maintenant, on dit que l'enseignement de la mère. L'enseignement de la mère, c'est qui, bien aimé? La mère, ce n'est que l'église. Parce que l'église, c'est l'épouse. Puisque l'église, c'est l'épouse, maintenant, on nous dit,
on nous dit que les commandements du Père qui est Dieu, nous devons garder cela. Mais qu'est-ce qu'on doit faire? On ne doit pas négliger l'enseignement de la mère, c'est que l'enseignement de l'église. Quelqu'un entend? Mais il y a des choses qui arrivent là. L'enseignement de l'église. Quelle est cette église? C'est la bonne femme. L'église là, la mère, c'est une femme. Mais quand on descend, on dit que toutes ces choses doivent faire quoi? Toutes ces choses vont nous protéger contre la femme qui mauvaise. La femme est mauvaise parce qu'il y a des femmes. Il y a des femmes, il y a la femme qui est la mère pour nous et il y a la femme qui n'est pas notre mère, mais qui a toujours tendance avec une douceur, avec un langage ou une langue doucereuse, s'approcher de nous pour montrer qu'elle est quelqu'un de bien. Mais la Bible l'appelle l'étrangère. C'est une fausse quoi? Église. La fausse église. Nous allons faire sortir des choses bien aimées. Alors maintenant, l'enseignement de la mère, ce sont les explications. Nous comprenions aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui disent que non, ça ne sert à rien de fréquenter l'église. Ça ne sert à rien d'aller écouter. Il suffit d'avoir seulement ma Bible chez moi, je lis et cela me suffit. Bien aimé, je suis venu t'aider et je suis venu t'éclairer avec les chandeliers parce que tu marches dans les noirs. Bien aimé, quand il y a les noirs, la Bible dit dans la Bible, et dans les Écritures, la Bible nous explique quoi? C'est lui qui marche pendant la nuit ou celui qui marche dans les ténèbres ne connaît pas d'où il va. Ne connaît pas d'où il va. Ceux qui suivent mes enseignements connaissent ce que je dis. Celui qui marche dans les ténèbres ne connaît pas d'où il va. Attends, je vous avais dit, je vais faire quelques coucous dans le Nouveau Testament. Allons-y, nous sommes dans le livre de Jean chapitre 12, bien aimé. Jean chapitre 12, verset 35. Écoute ceci. La Bible dit ceci à partir du verset 35. La Bible dit quoi? La lumière est encore pour un peu de temps. La Bible dit la lumière est encore pour un peu de temps parmi vous. Marchez pendant quoi? Parmi, la lumière est encore parmi vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent pas. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait pas où il va. Bien aimé, quand quelqu'un marche dans les ténèbres, ne sait pas où il va. Les ténèbres, c'est quand? Les ténèbres, c'est quand on te donne le commandement et tu ne connais pas l'interprétation du commandement. C'est aussi la raison pour laquelle nous avions des gens qui se disent des enseignants et des prédicateurs, bien aimés, qui prennent les choses dans les ténèbres et qui les donnent aussi dans les ténèbres. Les dangers de manger dans les ténèbres, bien aimés, c'est manger quelque chose, tu peux manger autre chose ou quelque chose qui est mélangé même avec un asticot, même mélangé avec un cafard, parce que tu manges dans les noix, tu ne sais pas qu'est-ce que tu manges. Et quelqu'un me dira, mais pourquoi le Père, ce commandement reste dans les noix? Parce que le Dieu que nous prêchons, c'est un Dieu qui aime aussi demeurer dans les noix. C'est un Dieu qui aime demeurer dans les noirs. Mais il faut qu'on le fasse sortir. Maintenant, je vous avais expliqué la dernière fois, il y a une personne qui avait voulu sortir, qui Dieu dans les ténèbres. Je vous ai dit c'était qui? Je vous ai expliqué que c'était David. Parce que David a eu l'idée de construire les temples pour que les gens puissent voir maintenant qui? Voir Dieu. Et je vous ai dit les temples que David parlait, David nous donnait l'explication simplement du corps, d'un corps. Le corps là c'est Christ. Or le corps là aujourd'hui c'est ce qu'on appelle l'église. L'église maintenant, le corps de Jésus, tu dois savoir que le corps de Jésus est à la fois Jésus, est à la fois la femme. Quelqu'un m'attend aujourd'hui. Est à la fois la femme. L'église maintenant. C'est ce corps-là qui fait sortir les commandements du Père à la lumière. Alors maintenant, le rôle de l'église, c'est de prendre maintenant les commandements qui sont comme des choses, comme des énigmes. Vous vous souvenez quand je vous ai dit que non, Dieu dit à Moïse, je me fais voir sans énigme. Alors c'est des paraboles. Maintenant la femme, qui connaît maintenant la faiblesse de son mari, qui connaît le langage du mari, qu'est-ce que le mari aime et qu'est-ce que le mari dit, la femme maintenant c'est à elle d'expliquer. Qui est cette femme? C'est l'église. Bien aimé, c'est l'église. Bien aimé, quand tu fréquentes une église et que tu trouves qu'il n'y a pas le verbe, et qu'il n'y a pas la salive oratoire, et que le prédicateur qui est là n'est pas enceinte, et le prédicateur n'arrive pas à accoucher, bien aimé, à accoucher, à faire sortir du ventre la sémence qui est cachée, à donner ça à la lumière, bien aimé, c'est un endroit dangereux. Parce que la Bible dit que nous avions des choses à soutenir dès le départ. Dans le verset 22, on dit quoi? Mon fils,
garde les commandements du Père et ne rejette pas l'enseignement de la mère. Oh, l'enseignement, c'est l'explication détaillée des choses. Et qui détaille? La mère explique quoi? Dans une famille, le père donne le commandement et c'est la maman qui vient interpréter ces commandements aux enfants, qui explique aux enfants, le papa avait dit ceci, le papa aime ça et le papa n'aime pas ça. Et toi, tu me diras que non, ça ne sert à rien de fréquenter des églises. Mais qui va te donner l'explication du commandement du Père? Qu'est-ce que le Père aime? Voilà pourquoi la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de qui? De l'Éternel. Bien aimé, du moment où le Père te donne des commandements et il n'y a personne pour te donner l'explication, bien aimé, c'est que tu es perdu dans la forêt. Il y a personne qui comprend. Tu es perdu dans la forêt. Ah, je vous ai dit tout à l'heure, non? Quand quelqu'un dans les ténèbres, il ne sait pas où il va. C'est ce qu'il y a des gens qui ont la Bible, qui ont les choses, bien aimé, qui parlent des choses qu'ils ne connaissent même pas où est-ce qu'ils vont. Bien aimé, tu vas où? Bien aimé, oh, moi je vais dans cette église parce qu'il y a ceci. Moi j'aime ce pasteur parce qu'il s'habille bien. Moi j'aime ce pasteur parce qu'il a de belles voitures. Moi j'aime ce pasteur parce qu'il passe à la télé. Bien aimé, tu es encore dans les ténèbres. Tu ne sais pas là où il va. La mère des choses s'attachait de la mère. La mère qui a l'explication. Et la Bible dit que le fils doit essayer de garder les commandements du Père. C'est simplement pour une raison. Or, garder les commandements du Père, ce n'est qu'un simple quoi? À aimer ce que le Père te dit et ce que pratiquer tout ce que quoi? La mère te dit. Waouh, 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 le Père te dit. Personne ne comprend. Je dis, on va faire un petit tour en faisant un petit coucou dans le Nouveau Testament. Bien aimé, ici, les Écritures parlent. Voilà pourquoi je te dis, il faut toujours chercher à avoir la Bible avec toi pour pouvoir quoi? Manger ensemble avec moi. Sinon, tu auras du mal. Sinon, tu auras du mal. Nous sommes dans 1 Jean chapitre 2. Bien aimé. Nous faisons seulement coucou. 1 Jean chapitre 2, à partir du verset combien? Le verset 3. La Bible dit, à ceci nous reconnaissons que nous l'avons connu. Qui? À ceci nous reconnaissons que nous l'avons connu. Pour ce qui prouve que nous l'avions connu, qu'on connaît celui-là, qu'on avait aussi connu Jésus. On dit quoi? Si nous gardons ces commandements. Est-ce que vous comprenez cela? Si nous gardons les commandements de Jésus, cela montre que nous les connaissons. C'est que quand tu fréquentes un chrétien, tu fréquentes un pasteur, une église dans laquelle, ou celui-là, ou le frère, ou le monsieur, que tu peux appeler peut-être apôtre, et que tu remarques que cette personne ne sait pas respecter les commandements, que cette personne, quoi, n'a pas encore connu celui qu'on appelle, quoi, le chemin, la vérité et la vie. Quelqu'un m'attend aujourd'hui. N'a pas encore connu celui qu'on appelle le chemin, la vérité et la vie. La Bible dit, à ceci nous reconnaissons. On n'a pas dit nous connaissons, nous reconnaissons. C'est qu'on connaissait, mais on reconnaît. On reconnaît parce qu'on connaît déjà Christ. Et quand quelqu'un parle, et quand quelqu'un marche maintenant, tout en gardant les commandements, on reconnaît aussi à cette personne, c'est la personne qu'on connaît déjà à l'intérieur. Et que cette personne qu'on connaît, c'est celui qui a dit, si vous demeurez à moi, et que mes paroles demeurent à vous, moi et mon Père, nous viendrons habiter. Et ils viendront habiter quoi? Ils viendront se faire asseoir. C'est que les commandements doivent rester, doivent demeurer en toi. Personne ne comprend. Ça, c'est le Saint Évangile. L'évangile de l'équilibre, bien aimé. L'évangile qui a la spiritualité, elle, quoi? Et l'intelligence. L'évangile de la, quoi? De l'équilibre, comme je dis. L'évangile de la troisième dispensation donnée par l'explication et qui donne l'explication sur le Saint-Esprit. L'homme sans nom. Ici, c'est l'homme sans nom qui parle. C'est lui qui sait indiquer les gens la direction. Et c'est lui qui peut tenir 5 poissons. Hein? C'est lui qui tient 5 poissons dans la foule et quoi? 2 poissons plutôt et 5 pains. C'est lui qui a 5 pains et quoi? Et 2 poissons dans la foule. Mais imagine maintenant. On n'a pas donné le nom de cet enfant. Et l'homme sans nom donne pas. C'est celui que Jacob avait rencontré. Et quand Jacob a rencontré, c'est celui qui change la vie des gens. Et que quand Jacob l'a rencontré, la Bible dit que même Jacob l'avait demandé comment il s'appelle. Et il avait dit, pourquoi tu veux connaître mon nom? Il n'aime pas des fois dire son nom aux ceux-là qui sont encore dans les ténèbres. Parce qu'il sait qu'à un moment, il sortira de l'obscurité. Au un moment. Et c'est cet enfant-là. La Bible dit que non, dans la foule. Bien aimé, laisse-moi vous ouvrir des choses parce que ce sont des choses qu'on mange. Bien aimé, quand on mange, il y a beaucoup d'assiettes qui touchent à tout. Et mange, mais nous sommes à l'enseignement de la mère.
La Bible dit ceci, quelque chose de très important. De Alain Pella, que Dieu vous bénisse d'être là, vous tous, et tout ça pendant que vous regardez, recevez la bénédiction et du Seigneur, le berger Cardozo, tout ça, mon fils, que Dieu vous bénisse. Tout ça, ça c'est, nous mangeons Jésus ici pour transformer les choses. Bien aimé, cet enseignement que je vous donne, c'est pour vous donner la lumière. Et la Bible dit quoi? Dans le jour de la multiplication, Jésus dit quoi? Il dit, faites-les manger vous-même. Ils ont dit qu'il non, il fait déjà tard. Et Jésus maintenant dit quoi? Et quelqu'un qui il y a un enfant parmi nous qui a 5 pains et 2 poissons. Donc, comment donc se retrouve un enfant au milieu des gens qui sont affamés, mais qui a 5 pains et quoi? Et 2 poissons. Or, cet enfant, c'était l'homme sans nom. C'était le Saint-Esprit. L'homme qui ne nous donne pas le nom, c'est le Saint-Esprit. Pourquoi cet enfant avait 5 pains? Les 5 pains, ce n'est que le 5 ministères et le message de chacun des ministères qui devait se retrouver pour que les gens puissent manger. Or, le pain, c'est un homme. Et 5 pains, ça représente les 5 ministères, mais qui doivent tous donner seulement un seul élément qu'on appelle le pain. Et maintenant, quelqu'un me dit les poissons. Mais les poissons, ce sont les 2 alliances, bien aimés. Ce sont les 2 alliances. Il fallait que dans les 2 alliances, et que tout cela soit mélangé et que les gens qui doivent apporter le pain nous apportent les témoignages des prophètes et les témoignages maintenant des apôtres. Bien aimé, maintenant, pourquoi? Alors, qui sont ceux-là qui vont apporter les témoignages des prophètes et les témoignages des apôtres? C'est les 5 ministères. Et les 5 ministères, et avec les 2 poissons, qui portent les 2 témoignages, l'ancienne alliance et la nouvelle quoi? Alliance. Maintenant, les gens se retrouvaient sans nourriture. Pourquoi les gens devaient se retrouver? Parce que Dieu savait qu'il y a une explication. Vous savez, la Bible, dans les Saints Évangiles, chaque chose interprète quelque chose. Mais tout cela, pour comprendre cela, il faut que l'homme sans nom t'indique, que le Seigneur te bénisse. On dit, garde l'enseignement, bien aimé. Garde le commandement du Père et ne rejette pas. Bien aimé, vous voyez maintenant l'importance de la mère. La mère qui est l'église que je suis en train de représenter maintenant. Nous, l'église, bien aimé, nous sommes là pour simplement prendre les bégaiements de Moïse. Les bégaiements de Moïse, ce qu'on appelle les énigmes, ou ce qu'on appelle les paraboles. De prendre cela, de pouvoir interpréter pour faire comprendre aux fils ou aux enfants que les pères voulaient simplement dire comme ça. Parce que s'il n'y a personne qui t'interprète les commandements du Père, bien-aimé, crois-moi, tu agiras en insensé, ou tu agiras en insensé. Voilà pourquoi on dit quoi, faute de connaissance, mon peuple périt. Et la Bible nous montre, ce n'est pas en lisant les commandements que c'est la foi s'augmente. Mais la Bible nous dit ceci. La foi s'augmente quoi? Bien aimé, hein, par ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, qui interprète ce qu'on entend? Parce que le Père donne simplement les commandements. Mais qui fait entendre la voix? C'est la mère. Quelqu'un me dit, c'est la mère. Oh, l'objectif de la mère. Mais ce qu'on constate, la mère doit avoir la salive oratoire pour bien expliquer les commandements. Parce que si la mère n'explique pas bien les commandements, la mère est en train de livrer le fils à qui? À la femme étrangère. Et cette femme étrangère est une femme très dangereuse. Parce qu'elle a une langage quoi? Un langage plutôt, une langue aussi doucereuse. Un langage très doux, bien aimé. Un langage très doux. Et lorsqu'elle parle, bien aimé, avec cette douceur que cette femme étrangère parle, elle arrive à séduire beaucoup de gens. C'est ainsi que les églises d'aujourd'hui, avec beaucoup de choses, ont pu séduire beaucoup de gens. Bien aimé, nous prions dans des églises et qui sont, même toi-même, à un moment, tu regardes, tu dis non, ça, ce n'est plus une église. Nous rencontrons des pasteurs qui représentent la femme étrangère, bien aimée, et qui sont là simplement avec l'ex-séduction. C'est ce que beaucoup de gens pensent être un pasteur. Commencez à parler avec une attitude, tu sais, le Seigneur vous aime, ma fille, Dieu te bénira. Et quand les gens entendent des choses, ils disent, ça c'est un homme de Dieu. Bien aimé, faites attention, discernez bien, parce qu'on a bien dit que cette femme étrangère a une langue doucereuse, ce qu'on dit une langue très douce. Et lorsqu'elle parle, on peut penser qu'elle est remplie de l'humilité. Mais or, cette femme cache les choses. Mais il faut que la mère, quand on dit la mère, c'est que celle qui a enfanté le fils. On n'a pas appelé la mère simplement femme. Elle est femme, mais on l'appelle la mère. Parce que c'est avec elle que les pères ont eu le fils. Et c'est alors que non,
Si c'est elle, que je parle de la bonne église, l'église de Jésus, l'église qui donne la bonne nourriture au temps quoi convenable. L'église qui n'est pas là pour flatter les gens. L'église qui n'est pas là, bien aimé, pour parler simplement, pour qu'on puisse tout ça. Bien aimé, revenons dans ces coucous qu'on faisait dans 1 Jean chapitre 2. Le verset 4 maintenant nous dit quoi? Celui qui dit, je l'ai connu, et qui ne garde pas ses commandements, on dit quoi? Est un menteur. Mais quand tu rencontres un homme de Dieu qui n'obéisse pas à la loi de l'Éternel, qui ne marche pas selon ce qui est écrit, et qui ne te prêche pas ce qui est écrit, qui te dit des choses qu'il y réfléchit, qui te dit les choses qu'il a connues pendant l'entretien de cure d'âme, et il fait ça de prédication, et qu'il prend après une délivrance, bien aimé, quelqu'un par rapport à la délivrance. Après cette délivrance, la personne prend les explications de tout ce que les démons disaient et cette personne te fait un enseignement. Comprends directement que cette personne n'a pas encore connu Dieu. Parce que celui qui a connu Dieu interprète la nudité de Dieu. Explique comment Dieu, lorsqu'on les déshabille, comment il se porte. Nombre chapitre 12. Je vous ai expliqué la fois dernière de Nombre chapitre 12. Quand Myriam, Aaron se sont opposés, égalisés avec qui bien aimé, avec Moïse. Bien aimé, il y a des pasteurs que Dieu parle, mais par songe et par vision. Mais il y a des serviteurs que Dieu les parle à vive voix et Dieu se laisse voir sans énigme et comme une représentation. Dieu les laisse voir la représentation de l'Éternel. C'est que la nudité, c'est que la révélation de la parole. Bien aimé, et qui est ce pasteur-là? C'est la bonne femme qu'on appelle qui? La mère. C'est la mère qui connaît. Maintenant, je veux vous amener. Bien aimé, nous marchons, n'est-ce pas? On dit celui qui marche dans les ténèbres ne connaît où il va. Mais nous connaissons là où nous allons. Vous savez pourquoi on connaît là où nous allons? Je vais vous le donner. Parce qu'on fait un coucou dans le Nouveau Testament, on va retourner là où on devait camper. Bien aimé, faisons un coucou. Allons-y dans Jean 8. Vous allez remarquer que nous faisons simplement ce que notre papa fait. Notre maître, notre Jésus. Jean 8, 14. Jésus dit ceci. Je l'ai répondu. Jésus leur répondit. Il dit quoi? Quoique je rende témoignage de moi-même, mon témoignage est vrai. Car je sais d'où je suis venu et où je vais. Comme moi, quand je parle ici, je sais d'où je suis venu et où je vais. Et je donne l'explication et je sais là où on va pour comprendre l'importance de la mer. Allons-y maintenant. Bien aimé, allons abondir maintenant rapidement dans le livre de Genèse pour voir que c'est la mère qui connaît ce que le Père aime. Quand le Père parle en commandement, c'est qu'il parle en parabole. Il faut maintenant qu'une bonne femme qui connaît les caprices de son mari, qui connaît comment son mari aime, arrive à interpréter ce que le mari attend. Et maintenant, la Bible dit que quand cette femme arrive à interpréter, cette femme est en train d'aider. Elle est en train d'aider qui? Elle aide maintenant sans difficulté le fils qui est toi et qui est moi. Nous sommes dans le livre maintenant de Genèse, chapitre combien? 27. Bien aimé, Genèse chapitre 27. Nous allons voir ce que la mère arrive à faire, qu'est-ce qui est très important quand la mère entre l'histoire. Là, nous sommes dans l'histoire de qui, bien aimé? De Jacob et Ésaü. Jacob et Ésaü, et aussi le père s'appelait Isaac. La Bible nous dit ceci, bien aimé, nous sommes dans le chapitre 27 du livre de Genèse. Chapitre 27 du livre, ça veut dire simplement Genèse chapitre 27. Chapitre 27, nous écoutons maintenant ce que maintenant le Père est en train de parler. Dans la partie du verset 2, la Bible dit ceci. Isaac reprit, je suis vieux, je ne connais pas les jours de ma mort. Écoute cela. Isaac maintenant dit, prends donc maintenant les armes, ou tes armes, ton carquois, ton arc, va dans la campagne. Isaac demande maintenant à Ésaü d'aller à la campagne. Il dit, va dans la campagne et chasse-moi les gibiers. Il dit, chasse-moi quoi? Du gibier. Isaac veut manger. Et il donne un commandement à son fils qu'il aimait, qui s'appelait qui? Ésaü. Il dit, va.
chasse-moi quoi? Du gibier. Parce que moi, je suis prêt à mourir. Je vais te bénir. Toi, tu dois faire ceci. Écoute. Alors, j'aime cette parole. La Bible dit maintenant, fais-moi un régal. Donc, qu'il lui prépare une bonne quoi? Nourriture, un bon repas. La Bible dit, comme je l'aime. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit à Ésaü de le faire un bon repas comme lui quoi? Il aime. Mais est-ce que c'était à Ésaü vraiment de faire ça? Est-ce que c'est Ésaü qui connaissait vraiment le goût du papa? On va savoir que tout cela, l'explication de cela, la personne qui avait cela, c'était la mère. La personne qui avait cela, c'était qui? La mère. Voilà pourquoi je vous dirais, bien aimé, tu veux voir la mère de Dieu, attache-toi à l'église de Jésus. Reste collé à l'église de Jésus. Il est vrai que quelqu'un me dira, l'église, ce ne sont pas des bâtiments, mais c'est l'ensemble des gens. Et que nous sommes. Mais l'église de Jésus, c'est le corps de Jésus. Attache-toi aux enseignements de la mère. C'est que l'église donne. C'est que la bouche des témoins donne. C'est que les 5 ministères est tenté de t'expliquer. Bien aimé, ne te dis pas que moi-même, je vais prier chez moi. Tu n'as pas le pain. Tu n'as pas le pain à te donner toi-même. Parce que tu ne fais pas partie du 5 doigts qui doivent prendre le pain et distribuer aux gens. Et bien aimé, il faut que tu fasses partie pour pouvoir profiter. Je descends. Que le Seigneur vous bénisse. Dis avec moi que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse parce que nous mangeons Jésus bien aimé, à l'agonie. En ces lieux, nous mangeons Jésus à l'agonie. Je suis très heureux de pouvoir bouffer Jésus. Continuez à partager cette émission là où vous êtes. Vous faites partie de cela que Dieu aime. Quand vous partagez cette émission, Dieu vous bénit, bien aimé. Il vous bénit. Surtout, ne laisse même pas et que sur la page de ton mur et qu'il n'y ait pas une telle émission. Bien aimé, parce qu'il faut que les gens entendent. Il faut que les gens gardent les commandements. La Bible dit que celui qui garde son commandement, c'est qu'on reconnaît qu'il a connu. Mais celui qui ne garde pas le commandement, quand les gens marchent en désordre, bien aimé, il ne faut pas suivre l'apparence. C'est l'apparence de la femme étrangère. La femme étrangère veut se faire une femme douce, une bonne femme. Elle parle avec douceur, mais elle évite même de donner des réprimandes. Mais or, la Bible dit quoi? Les réprimandes sont des choses quoi? Sont des choses éducatives de la vie. Et quand tu es dans une église, bien aimé, que tu fasses ça, on ne suspend pas. Il y a des églises qui fonctionnent, bien aimé. Que les gens fassent quoi? On ne les suspend pas. Les musiciens surtout peuvent tout faire, mais les pasteurs ne laissent pas. Parce que les pasteurs veulent voir du monde. Parce que les pasteurs veulent toujours qu'il y ait celui qui est la musique. Parce que les pasteurs veulent voir l'église remplie, bien aimé. Il faut qu'on soit dans une église où la mère et le père peuvent aussi nous réprimander. Si on ne réprimande pas, bien aimé, nous tomberons au piège de la femme et quoi? Étrangère, qui est la fausse église. Bien aimé, certains sont dans de telles églises, disent, je suis à l'aise ici. Oh, ici, même si quelqu'un fait ceci, on ne lui dit pas. Même si quelqu'un vient en retard, on ne lui reproche pas. Même si tu as des femmes, ici, ça dépend de toi-même. Le pasteur même a dit, tu peux boire autant que tu veux. Tu peux faire ce que tu veux. Mais Dieu regarde simplement le cœur. Dis-lui, hey, ça c'est dangereux. Si tu nous mets à l'aise, c'est le comportement de la femme étrangère. Nous voulons la mère et le père qui donne les commandements et la mère interprète. Et les deux nous reprochent. Et quand ils nous reprochent, mais si tu pries dans une église, qu'on ne te reproche pas, tu es tombé dans l'histoire d'Adonija. La Bible dit qu'Adonija de son vivant, son père ne lui avait même pas reproché. Qui est son père? C'est David. Pendant qu'Adonija a appris que son père était malade, il s'est vanté qu'il sera roi. Comment tu peux devenir roi pendant que toi dans ta vie tu n'as jamais été reproché? Le père a compris, celui qui peut succéder son trône, c'est Salomon. Parce que Salomon restait à ses pieds. Et Salomon recevait des reproches. Un enfant qui reçoit des reproches, c'est comme un enfant qui est dans la mer du potier. La mère du potier. Nous voulons que nous soyons de la mère du potier. Pasteur, tu peux être un bon pasteur, mais si Dieu ne te reproche plus, c'est qu'il ne t'aime pas. Un enfant, un fils véritable doit se poser la question. Depuis longtemps, je suis avec mon père. Pourquoi même si j'agis comme ça, mon père ne me reproche pas? C'est par là que tu comprendras, il t'a jamais aimé. Alors, bien aimé, la Bible dit, Dieu châtie bien celui qui l'aime. C'est que c'est important. Mais pour comprendre ces choses, il n'y a pas que les commandements du Père que tu dois garder. Il y a aussi l'explication de la mère. Écoute ce qui va passer. C'est l'explication de la mère qui nous permet à saisir la bénédiction du Père. Personne ne comprend. Bien-aimé, ta bénédiction vient lorsque la mère t'interprète le commandement. Si la mère ne t'interprète pas qui est la bonne église,
Bien-aimé, ne prie pas partout, n'y va pas partout, ne fréquente pas partout, n'écoute pas tout le monde. Bien-aimé, il y a des gens qui parlent comme moi. Quand je parle, je suis une femme là. Je suis la mère. Je suis la mère. Je connais la douleur d'enfantement. Et quand on connaît la douleur d'enfantement, bien aimé, on ne joue pas avec les fils. On préserve les fils. On garde les fils. C'est ce que la mère de Moïse, lorsqu'il a vu qu'on tuait tous les enfants, la mère de Moïse a regardé, elle a dit non, moi mon fils, on ne va pas les tuer. Je vais cacher mon fils. Lorsqu'elle a caché, elle n'arrivait pas. Elle a dit, on va le mettre. On va le mettre. Maintenant, on le mettra dans les eaux. On le laisse là où se trouve l'eau. Pour que cet enfant soit protégé. Bien aimé, il faut que tu sois protégé à côté de l'eau. L'eau, c'est la parole. Et la Bible dit, même un arbre planté près des courants d'eau, ses feuilles ne sèchent pas. Et cet arbre donne le fruit à son temps et à sa saison. Bien aimé, il est temps d'écouter l'enseignement de la mère. Quelqu'un m'entend aujourd'hui. Et la Bible dit maintenant, le Père dit, nous sommes au chapitre 27 de Genèse. Vous dit, fais-moi un régal comme je l'aime et apporte-le-moi à manger, afin que je te bénisse moi-même avant de mourir, comme j'aime. Mais or, l'enfant ne peut pas comprendre ce qu'aime le père, parce que l'enfant est venu après. C'est la maman qui connaît la faiblesse du monsieur, parce que la maman voit là où on peut toucher le monsieur et le monsieur peut bouger. Quelqu'un m'entend aujourd'hui? Le verset 5, la Bible dit ceci. Rebecca écoutait. Quand le père parlait, toujours la mère écoute. La mère a été toujours attentive à la voix du père. C'est ainsi que l'église de Jésus doit rester à l'écoute de Jésus. Mais si tu pries dans une église où on ne présente plus la voix du père, où il n'y a plus de cris de fils, les fils ne crient plus. Bien aimé, c'est qu'il faut sortir. Parce que la Bible dit, malgré le père parlait à Ésaü, mais la mère Rebecca écoutait. On n'a pas dit elle entendait, mais on a dit écouter. Quand on dit écouter, c'est que tu attends avec précision et tu comprends chaque lettre que le Messie et chaque mot que la personne t'a de prononcer. Donc la mère a compris l'histoire. Écouter, c'est comme comprendre toutes choses. Et la mère maintenant écoutait, tandis qu'Isaac parlait à son fils Ésaü pour chasser quoi? Du gibier pour les rapporter. Alors Rebecca dit à son fils Jacob, parce que la mère aimait beaucoup Jacob. Mais le père aimait beaucoup qui? Ésaü. Le père pensait à Ésaü, mais or la personne qui connaît l'histoire mienne des enfants, bien aimé, c'est la mère. Même dans nos familles. Vous ne remarquez pas, c'est bien souvent les mamans. Bien souvent, il y en a l'exception, mais bien souvent, c'est les mamans qui restent beaucoup avec les enfants. Vous ne remarquez pas, même quotidiennement, même de la vie courante, bien aimé, quand les pères viennent tout le temps donner le commandement, mais c'est la mère qui explique souvent aux enfants, il ne faut pas faire ceci, ton père sera fâché, le papa ne sera pas d'accord. Combien de choses qu'on n'a pas vues quand on était en Afrique? Quand un enfant est engrossé, bien aimé, le papa disait toujours quoi? À la maman, c'est ta faute. C'est que tu ne parlais pas bien à ta fille. Pourquoi ça? Parce que c'est à la maman d'interpréter. Et la maman doit écouter en premier avant le fils. Si la maman n'écoute pas, elle ne peut pas aussi donner quelque chose de fils. Bien aimé, si dans ton église, les pasteurs, ceux qui représentent la mère, n'écoutent pas bien la voix de Dieu, elle ne pourra jamais t'expliquer ce que Dieu attend de vous. Vous vous souvenez? Là, on ne peut pas toucher. Si je voulais aller dans l'histoire des sacrificateurs Élie, pour vous expliquer quand les sacrificateurs Élie avaient du mal à voir la vision, et que ses yeux étaient devenus troubles, et les visions étaient rares. Vous savez, quand on appelait Samuel, au départ, il a eu du mal à comprendre que cet enfant-là, c'est Dieu qui l'appelle. C'est que c'est une femme qui n'écoute plus. Quand une femme n'écoute plus bien, ne sait pas t'aider aussi à distinguer la voix du Seigneur. Quelqu'un m'entend aujourd'hui. De telles choses, ça se mange seulement à l'émission que la lumière soit. Et la Bible dit maintenant, bien aimé, parce que nous allons la faire, il faut que je finisse ça rapidement. La Bible dit maintenant, alors Rebecca dit à son fils Jacob, voilà ce que j'ai entendu ton père parler à ton frère qui Ésaü. Et disait, qu'est-ce qu'il disait? Il dit quoi? Apporte-moi du gibier et fais-moi un régal que je mangerai. Et je te bénirai devant
et avant de mourir. Waouh, 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 devant l'Éternel et avant de mourir. Maintenant, mon fils, vous voyez maintenant mon fils, entre Ésaü et celui qui restait simplement au commandement, mais celui qui restait à côté de la mère, c'est la personne qui a compris comment arracher la bénédiction. C'est la personne qui est attachée avec la mère. Bien-aimé, reste avec l'église de Jésus pour que tu comprennes à quel moment et à quel temps que Dieu peut te bénir. Bien-aimé, n'écoutez pas ces voleurs, ces criminels, ces assassins qui vous disent sortez des églises, n'allez plus prier, c'est n'importe quoi. Ce sont que des envoyés du diable qui sont des loups. Mais bien aimés, qui ont la peau des brebis dessus, mais à l'intérieur, ce sont des loups pour vous détruire. Qui a reçu la bénédiction? C'est le fils qui restait aux enseignements de la mère. Écoute, maintenant, la mère est tentée d'enseigner son fils. Bien aimé. Aïe, aïe, aïe. La mère est tentée d'enseigner son fils. J'aime le Saint-Évangile parce qu'il y a l'explication de chaque chose. Ici, bien aimé, nous ne mangeons pas le pain sans être brisé. On est en train de dire, après avoir rendu grâce, les rompis. Bien aimé, on ne donne pas aux gens le pain si ça n'a pas été rompu. Le pain, c'est le corps d'un homme. On doit briser. Christ ne doit pas être important s'il n'est pas monté sur la croix. Si on ne l'a pas brisé, si on ne l'a pas consumé, si on ne l'a pas fait passer sur le feu. C'est comme ça qu'on peut manger quelqu'un. Alors maintenant, il faut le briser. Bien aimé, nous brisons ici l'enseignement de la mère. La mère commence à enseigner. Qu'est-ce que la mère dit? La mère dit maintenant, apporte-moi du gibier. Maintenant, il dit à son fils, apporte-moi du gibier et fais-moi un régal que j'aime. C'est que non, là c'est que ça c'est ce que la mère expliquait. Mais on descend. Maintenant, au verset où la mère dit, maintenant mon fils, écoute. Vous attendez maintenant. L'enseignement commence. La mère dit quoi? Maintenant mon fils quoi? Écoute ma voix. C'est que maintenant mon fils, écoute quoi? Écoute mon enseignement. Je vais t'interpréter les commandements que le Père a donné à Ésaü. Aïe, aïe, aïe. Que la lumière soit le Saint-Évangile. Nous mangeons Jésus. Bien, mais vous attendez maintenant. Il dit, maintenant mon fils, écoute. C'est que maintenant mon fils, je vais t'interpréter. C'est que ça veut dire, maintenant mon fils, je vais t'interpréter ce que le Père a donné comme commandement. Proverbe 6 dit quoi? Garde le commandement du Père et ne rejette pas l'enseignement. C'est la mère qui enseigne et le Père donne le commandement. Et Ésaü n'avait pas compris cela. Au lieu de rester à côté de la mère pour avoir l'interprétation du commandement, Ésaü se précipita à aller chercher du gibier. Or, le gibier qu'Ésaü est parti chercher, c'est qu'on donne. On devait donner pour avoir la bénédiction, c'est quelque chose qui porte aussi l'odeur de l'homme. Parce qu'on ne peut pas. C'est ainsi que quand on apportait les sacrifices, on posait la main sur la tête. Et maintenant, toi, tu vas chasser quelque chose à la forêt. Et qui n'a pas l'odeur de l'homme, chaque animal doit représenter ta personne. La mère a compris. Quand le père parle du gibier de chasser, il fallait prendre dans les troupeaux qu'on a quelque chose. Mais comme Ésaü pensait que les commandements lui suffisaient, il a couru. Or, il ne savait pas quand quelqu'un ne comprend pas les commandements et il veut agir, c'est que complètement tu es chassé. C'est que Dieu te chasse pour que quelqu'un puisse hériter. Parce qu'on ne peut pas hériter des personnes. Personne ne comprend. On ne peut pas être béni des personnes. On ne peut pas régner dans un endroit des personnes. Il faut que quelqu'un soit chassé. Mais qui doit être chassé? C'est celui qui n'a pas eu l'interprétation de la chose. Voilà pourquoi dans les Saints Évangiles on dit ceci. Il y a des choses qui détruisent le monde. La mauvaise interprétation et la mauvaise quoi? Compréhension. Il a mal compris parce qu'il manquait quelqu'un pour l'interpréter. Mais ici, et Jacob restait à l'enseignement de la mère. Et la mère lui dit, maintenant mon fils, écoute ma voix. C'est qu'écoute mon enseignement. Il dit, fais ce que je te quoi? Je te commande. C'est que fais ce que je t'enseigne. Il dit, va me prendre au troupeau. Va me prendre au troupeau 2 bons chevaux. Ça, c'est la maman maintenant qui parle. C'est elle qui connaît mieux les pères. Écoute bien. Il dit, va me prendre au troupeau 2 bons quoi? Chevaux. J'en ferai pour ton père. Il a dit, j'en ferai pour ton père. Quoi? Un regard, un repas comme il aime. Vous l'attendez? Il dit, j'en ferai pour ton père un repas comme il aime. C'est l'église de Jésus qui connaît ce que Dieu aime, bien-aimé.
Il ne faut pas écouter la femme étrangère qui vient avec la douceur, d'autres qui prêchent. Oh, il faut fuir cela, il ne faut pas aller. Mais quand il y a des faux pasteurs, nous devons savoir, il y a aussi des vrais pasteurs. Quand il y a des mauvaises églises, il y a aussi des bonnes quoi? Églises. Bien aimé, la bonne église ne veut pas dire simplement là où tout le monde s'habille en toge. La bonne église ne veut pas dire là où tout le monde met des vestes quoi, comme les vestes de pépé calé. Non. Et quand on voit quelqu'un bien rasé, bien coiffé, on dit non, n'allez pas là-bas. Non, ça c'est la femme étrangère du livre quoi? Du livre 6 de Proverbes. Bien aimé. Et la Bible dit quoi? Le commandement est une lampe. Oui. Mais si tu as la lampe, tu n'as pas la lumière. Ça sert à quoi de se promener? Le Père nous donne la lampe. Parce qu'il sait que vous avez besoin de la lampe. Mais c'est la mère qui doit allumer cette lampe. Pour que maintenant tu vois clair la route où tu vas. Bien aimé, beaucoup ceux qui négligent la mère, l'église de Jésus, vous devez savoir que vous avez des lampes sans lumière. Une lampe sans lumière, ça n'a pas d'importance. Vous ne vous souvenez pas de 5 femmes folles? Elles ont manqué de l'huile, mais elles avaient des lampes. Mais elles manquaient quoi? Quand tu dis elles ont manqué de l'huile, c'est qu'elles ont manqué la lumière. Or, ces 10 femmes représentent seulement 2 sortes de femmes. Les 2 femmes en question, c'est la mère et la femme étrangère. Est-ce que quelqu'un comprend aujourd'hui? C'est la mère et la femme étrangère. Parce que celle qui est sage, c'est la mère. Celle qui est folle, qui vient, vous savez, des femmes folles, qui veulent sauter sur les enfants des autres, les montrer l'affection, mais une affection mauvaise. Mais elles n'ont pas la lumière, mais elles présentent, moi aussi j'ai la lampe. Mais on n'a pas besoin simplement de la lampe, on a besoin de la lampe avec sa lumière. Mais qui met la lumière? La Bible nous dit que la Bible nous dit quoi? C'est la mère. Il dit, je vais faire, va me chercher au troupeau. Il dit quoi? Va me chercher au troupeau 2 bons chevaux. J'en ferai pour ton père un régal, comme il aime. C'est la mère qui connaît ce que le père aime. Que personne te trompe. Que personne te trompe. C'est l'église de Jésus qui connaît ce que quoi? Jésus ne s'est pas caché. Il s'est dénudé devant son église. Il est parti même mourir en restant avec des petits lambeaux de vêtements. Par là, il était nu. Tout ça pour montrer sa nudité à l'église, combien il aimait l'église. Bien aimé, combien il aimait l'église. Bien aimé, c'est la mère qui connaît là où se trouve la promesse du Père. Maintenant, il dit maintenant au fils qui écoutait l'enseignement de la mère. Il dit, tu le porteras à manger à ton père, afin qu'il te bénisse avant sa mort. Waouh! Avant quoi? Sa mort. Jacob répondit à sa mère, Rebecca, oui, mais mon père Ésaü, mon frère Ésaü est venu. Tandis que moi, je ne suis pas. Mon frère Ésaü est venu. Tandis que moi, je ne suis pas. Peut-être mon père me tâtera-t-il et je passerai à ses yeux pour un ton-père. Je ferai alors venir sur moi la malédiction et non la bénédiction. Écoute, la mère dira, fils, c'est moi qui connais comment les choses se passent. Je connais ce monsieur. Sa mère lui dit que cette malédiction, ne t'en fais pas, que cela tombe sur moi. Mon fils, cela retombe sur moi. Écoute seulement ma voix. Toi, écoute simplement l'enseignement de l'église. La mère insiste, écoute simplement l'enseignement. Parce que c'est moi qui connais l'explication du commandement de Père. Et dit, toi simplement écoute la voix. Et va me prendre quoi? Les chevaux comme je t'ai dit. Et maintenant, la Bible dit, il alla les prendre et les apporta à sa mère, qui fit un régal comme son père l'aimait. C'est la mère qui a fait cela, comme le père aimait. La Bible dit, ensuite Rebecca prit le vêtement. Il prit maintenant quoi? Les vêtements d'Ésaü. Comme c'est la mère qui connaît quelles sont les choses à rassembler. Pour que devant le commandement du Père, que le Père soit content de toi. Bien-aimé, si tu as une épouse qui t'écoute bien, sois-en heureux. Cette épouse va aider bien les enfants à la maison. Parce qu'elle connaît ce que tu veux. Mais si tu vis avec une femme qui ne connaît pas comment toi tu fonctionnes, bien aimé, c'est dangereux, c'est regrettable. C'est que crois-moi, même l'éducation des enfants est déjà détruite. Parce que cette femme va éduquer les enfants par rapport à quel commandement? Par rapport à quel commandement?
Parce que la mère éduque les enfants par rapport au commandement que le père donne. Mais il faut que cette femme-là sache écouter. C'est ce que Rebecca écoutait quand le père donnait le commandement à Ésaü. Mais elle est maintenant venue interpréter l'explication au fils qui reste attaché quoi à elle, la mère. Elle dit, et qu'est-ce qu'elle dit encore? Elle dit quoi? Il dit, il dit maintenant, Rebecca prit les vêtements d'Ésaü, son fils aîné, les plus beaux qui se trouvent à sa porte dans la maison, et les fit mettre à Jacob. Écoutez, et les fit mettre à Jacob, son fils cadet. Elle couvrit de la peau de chevaux, mais ainsi que son cou, qui était quoi? Glabre. C'est que c'est la mère qui s'est déguisée. Ah, personne. Mais je parle du déguisement. La mère s'est déguisée. La mère s'est déguisée. Quand on parle de déguisement, c'est que toi, tu étais venu impoli dans une église. Bien-aimé, malgré que tu connais dans les commandements, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Celui que tu n'envieras pas la femme d'autrui, tu ne voleras pas, tu ne tueras pas. Bien-aimé, si la mère ne te travaille pas, tu ne connaîtras pas les déguisements. Oh, les déguisements, c'est quoi? C'est la transformation de la personne par rapport à sa nature normale. Bien-aimé, oh, c'est l'église qui permet aux chrétiens d'être déguisés, de commencer à porter la forme de Jésus. Oh, personne ne comprend. Waouh, 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 waouh. C'est l'église. Oh, docteur Freddy, serviteur Alain Boyo, Jo, Monsengo, Bernard. Hein? Il m'appelle Manter Bernard. Parce qu'il est... c'est normal. On ne peut pas comprendre les choses comme Bernard. Quand on ne peut pas comprendre, c'est normal. Parce que tu n'es pas à côté de la mère pour comprendre l'interprétation des choses. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, nous qui sommes à côté de la mère, on connaît qu'on peut passer auprès du Père, mais pourtant, nous avions été créés de la nature quoi? Pécheresse. Mais la Bible dit que tout le monde est né avec le péché d'Adam et Ève. Mais l'Église joue un rôle de nous déguiser, de nous donner la forme de qui de Jésus. Oh, les chevaux à question qu'on avait pris, et le vêtement d'Ésaü, et la peau de ces animaux, n'est que l'homme, parce qu'on devait tuer un homme. Cet homme qu'on a tué, qu'on devait maintenant nous habiller de cet homme. Et quand maintenant on viendra auprès du Père, et le Père maintenant on apporte la nourriture comme il aime. Parce que le Père attendait simplement qu'on arrive à exécuter comme il veut le commandement. Mais le Père ne donne pas l'explication. Mais le Père ne donne pas quoi? L'explication. C'est la mère qui vient donner quoi? L'explication. C'est la mère qui vient donner quoi? L'explication. Bien-aimé, je te dis que l'église a servi de te déguiser. Tu étais rebelle. Bien-aimé, tu es devenu quelqu'un de posé. On ne doit pas négliger l'église aujourd'hui à cause de la femme étrangère. Tous ces gens-là, des faux prophètes de malheur. Tous ces gens qui y a dans les internets comme les... Aujourd'hui, la technologie permet même chez toi, tu peux te filmer dans la salle de bain, hein, dans la salle de bien, bien-aimé, à côté du miroir. Tu commences à dire n'importe quoi. Bien-aimé, dans la vérité des choses, l'église nous a déguisés. Bien-aimé, tu connais aujourd'hui que non, il faut qu'on craigne Dieu. C'est parce que l'église de Jésus a existé. Ce n'est pas aujourd'hui que quelqu'un va te dire qu'il ne faut pas obéir à ces histoires. C'est un menteur. Dis avec moi, c'est un menteur. Bien-aimé, la Bible dit que celui qui garde les commandements, on reconnaît que celui-là l'a connu. Mais quand on ne garde pas, on trouve que non, il y a du suspense. C'est une femme quoi? Étrangère. La Bible dit maintenant quand Ésaü se présente auprès du Père, Ésaü avait sa nature de menteur. Mais maintenant quand le Père écoutait, dit oh, la voix là, c'est la voix de Jacob. C'est Jacob plutôt. Mais quand je touche, et l'odeur qui sort, c'est l'odeur de mon fils Ésaü. Qui a déguisé Ésaü? Jacob. Qui a déguisé Jacob? C'est qui? C'est la mère. Parce que la mère connaît si je te fais comme ça, devant Jésus sera bien aimé. Il y avait des gens qui étaient brutals. Il y avait des gens qui ne pouvaient laisser quelque chose se passer sans pourtant agir. Mais l'église t'a déguisé. Bien aimé, tu étais quelqu'un de violent. Mais tu es devenu comme ça devant Jésus. Jésus t'accepte maintenant. Pourquoi? Malgré ce que tu étais.
Mais je te sauve parce que la mère t'a déguisé. Bien-aimé, nous sommes tentés de passer à l'enseignement de la mère qui nous donne les déguisements. Bien-aimé, qu'est-ce qu'on comprend aujourd'hui? L'enseignement de la mère nous donne les déguisements pour que devant les commandements du Père, malgré sa dureté, que le Père nous accepte. Bien que peut-être on ne peut pas tout faire, mais les déguisements nous donnent l'accès à la bénédiction. Quelqu'un m'attend aujourd'hui. Les déguisements nous donnent l'accès. La Bible dit que non, quand Jacob se présente, le Père dit, mais la voix, c'est la voix de Jacob, d'un menteur, de quelqu'un qui est pécheur. Mais, quand je touche, je sens Ésaü. Oh, quand il touchait, et Isaac représentait Dieu. Et maintenant, Ésaü, c'était celui que le Père aimait. Qui est Ésaü, celui que le Père aimait? Il prend l'image de Joshua. C'est ce que les jours du baptême, la Bible dit que Dieu dit, celui-ci est mon fils qui bien-aimé. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. C'est que le Père aimait beaucoup Jésus. Mais l'Église maintenant devait faire en sorte que nous, les nations, qui sommes des gens que le Père ne calculait pas, parce que son fils était venu pour les brebis égarées, pour que nous aussi nous ayons accès. Il avait fallu maintenant la mère soit pour nous aider. Qui est cette mère? L'Église de Jésus a permis à nous maintenant d'avoir l'accès au Père. Mais quand on arrive au Père, le Père reconnaît la voix de son fils aimé. Le fils aimé, c'est Jésus. Le Père reconnaît l'odeur de son fils. Il connaît la peau de son fils. Mais nous maintenant, nous ne sommes pas le fils aimé. Qu'est-ce que la mère fait? La mère nous déguise. Bien aimé, c'est alors que quand les chrétiens marchaient dans la ville d'Antioche, les gens les ont vus, ils ont compris que non, ces gens marchent comme Jésus. Pourquoi? Parce que l'Église a donné un déguisement. Bien aimé, et le déguisement nous donne maintenant l'accès à la bénédiction de Jésus. Quand nous approchons de Dieu, Dieu dit, j'attends la voix de Papi Koumou. Quelqu'un de moins sérieux peut-être. J'attends la voix peut-être de pasteur David Mapamboli, mon frère. Ah, je n'ai pas beaucoup confiance. Mais quand je te touche, David Mapamboli, quand je te touche le bishop Papi Koumou, j'attends la voix de pasteur Lidin Koumou. Il dit, mais quand je touche, je sens la peau de celui que j'aime. Celui que j'aime. Ah, grâce à cela, je vais vous bénir. Bien aimé, la mère est celle qui est appelée à nous déguiser. Attention à la femme étrangère. Ce sont les faits messagers de ces temps qui viennent avec des douceurs terribles pour nous induire à l'erreur. Si Dieu le veut, nous allons progresser avec cela. Dis avec moi les déguisements. Dis avec moi, je suis déguisé grâce à la mère qui est l'Église. Bien aimé, nous tous, on pouvait être des voyous. Bien aimé, je pouvais me retrouver dans les boîtes de nuit à ce moment. Mais c'est l'Église qui m'a déguisé. Bien aimé, nous sommes déguisés. Tu connais comment? On t'appelait peut-être de Koulouna. Peut-être tu étais sorcier. Bien aimé, qui t'a déguisé aujourd'hui? C'est les enseignements de l'Église, de la mère. Alors que personne ne te trompe. L'Église, c'est les liens fréquentés en tout temps. Parce que c'est là où nous tous, nous avons... Même ceux-là qui combattent la mère aujourd'hui. Hein? Ce sont des femmes prostituées. Descends dans les livres. Hein? Bien aimé, descends dans les livres de Proverbes chapitre 6. On dit la femme est mauvaise. Avec la langue doucereuse. Pour séduire. On dit aussi la femme prostituée. Vous êtes des prostituées. Vous voulez maintenant faire partie de la mère pour remplacer. Waouh! Vous n'arriverez pas. Parce que vous n'avez jamais porté les jumeaux à l'intérieur. Que le Seigneur vous bénisse. Nous nous arrêtons là aujourd'hui. Que le Saint-Évangile nous aide à comprendre que non, la personne qui peut nous transformer, à nous concorder au commandement du Père, bien aimé, c'est la mère. Parce que c'est elle qui connaît bien ce que le Père aime. Ce n'est pas Ésaü. Et on s'arrête là. Que le Seigneur vous bénisse. C'était votre humble serviteur, le bishop Papi Koumou, l'homme du Saint-Évangile, l'évangile de l'équilibre, de l'intelligence et aussi de la spiritualité. Bien-aimés, nous disons ici que on ne peut pas manger la peau de la banane. Pour sentir la douceur de la banane, il faut enlever la peau et comme ça tu mangeras ce qui est d'eau. Bien-aimés, on dit ici que non, nous ne pouvons pas donner le pain aux gens manger si ce pain n'a pas été brisé. Or, le brisement, c'est la mort du Christ, bien-aimés. Et c'est très important. C'est alors que là, si Christ n'était pas mort ressuscité, ça servira à quoi l'évangile? L'évangile, c'est la mort. Et c'est dans tout ce que Christ a fait, rien n'a délivré les gens. Ce qui a délivré, quand Christ s'est donné simplement l'offrande, il faut que le pain soit brisé pour qu'on soit sauvé.
le Saint-Évangile. L'évangile de la troisième quoi? Dispensation. C'est le temps de l'Esprit. Il faut que l'Esprit parle, que les hommes se taisent. Alléluia. Alors, n'oubliez pas, demain matin, vous savez, le lundi, on n'a pas émission La Lumière soit à 6 heures. On n'a pas cela. Mais à minuit d'aujourd'hui, restez connectés. Vous êtes au milieu de la nuit avec Pasteur Lydie Koumou. Que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimés, nous sommes toujours ici en France. Je suis responsable de la mission mondiale du ciel ouvert. Les adresses passent. L'église ici en France, nous baptisons les églises, c'est France pour Christ. France pour Christ qui est à Orléans, 9 rue du Toussé, 45 800 Saint-Jean-des-Breilles, tout ça. Et les mardis, les mercredis, les mardis, les jeudis, 17h30 à 19h30, les dimanches, de 11h à 14h30. Aussi, à Paris, nous sommes à Rony, 115 boulevard d'Alsace-Lorraine, 93 110, et où 9 rue Joseph-Étienne de Montgolfier. Tout ça, nous sommes les mercredis, vendredis, à quelle heure, bien aimé? De 18h à 20h et les dimanches de 15h à 18h. Ne ratez pas les rendez-vous, venez nous rejoindre pour manger, pour être déguisé, bien aimé, pour avoir accès à ton bonheur. Bien aimé, le 29 avril, l'église France pour qui continue à accoucher. Nous accouchons, nous continuons à accoucher, nous aurons encore de nouveaux ministres à l'église France pour Christ. Bye, que le Seigneur vous bénisse. Me voir et rester. Mais il y a une possibilité. Cette possibilité que je t'accorde auprès de moi, il vient te tenir sur le rocher. Le rocher qui est un homme qu'on appelle Jésus. Vient être sur la pierre angulaire, reste sur les enseignements du Christ, reste sur la bénédiction du Christ. Comme ça. L'Église de Dieu Mondereb et les femmes de bonne position en mission organisent leur 8e conférence internationale de gloire. Vendredi 19 mai 2017, samedi 20 mai 2017 et dimanche 21 mai 2017. Maman Canada à Toronto. Maman Wibine il y a Paris. Maman Lise na route Suisse. Mais là d'Angoyo. Sobana. Chéline il y a Italie. Vendredi 19 mai, samedi 19 mai, ainsi que dimanche 21 mai 2017. Toujours à Francfort. Ozangaki mbala elekaki kasi mbala oyo kozanga te. Venez nombreux car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur. Bongo na mama ya likambo ebwe nazanga jamais. Avec comme oratrice évangéliste Grâce Jaël de Francfort. Je vous assure, bien-aimés dans le Seigneur, la gloire de Dieu sera là et Dieu sera au rendez-vous. Musique, le groupe Nos Cœurs t'adorent, évangéliste Ike Bahali, ainsi que le groupe Les Étoiles Divines. Adresse, Hôtel Best Western Makandra Frankfurt Kaiserlei, sur Strahlenberger Straße, numéro 12. 8e conférence internationale de gloire à Francfort. Pour tout contact, veuillez taper 00 49 152 11 61 22 31. Venez nombreux et le Seigneur vous bénira.